Et nous allons commencer avec quoi, mes élèves chéris? Avec la date. Avec la date, très bien, bravo. Vous savez quel jour nous sommes aujourd'hui? Yalla, aidez-moi. Lundi. Oui. Lundi, Yalla, allez-y. Le 22 mars. 22 mars, très bien. Lundi 22 mars 2021. Bravo. Et aujourd'hui, le lundi 22 mars 2021, c'est le deuxième jour du printemps. Hier, c'était le premier jour du printemps et c'était la fête des mères. Aujourd'hui, lundi 22 mars, c'est le deuxième jour du printemps. OK? Parce que vous savez qu'il y a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et maintenant, nous sommes au printemps. Et aujourd'hui, le lundi 22 mars 2021, nous avons une fiche de CE. Très bien. Oui. Mais je n'ai pas vu la fiche. Et moi aussi. Je vais mettre maintenant la fiche. Je vais la mettre maintenant. OK? Et notre fiche de CE. OK. Yalla. Vous êtes prêts? On commence. S'intitule le buveur d'encre. OK. Maintenant. Tout le monde voit le tableau blanc? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, toc toc Ustiti, je vais vous expliquer c'est quoi le buveur d'encre. Ok? Je suis désolée, je suis obligée de vous ramener à l'état de fourmi pour pouvoir parler. Donc, un monsieur qui boit quelque chose s'appelle un buveur. Un monsieur qui boit beaucoup de coca s'appelle un buveur de coca. Un monsieur qui boit beaucoup de jus s'appelle un buveur de jus. Et donc maintenant, vous avez compris que veut dire le mot buveur. Un buveur, c'est un monsieur qui boit d'encre. Ok, maintenant moi je vais vous expliquer c'est quoi l'encre. Regardez, généralement dans les stylos, comme dans mon stylo rouge par exemple, il y a quelque chose à l'intérieur qui permet d'écrire et ce qui permet d'écrire qui est à l'intérieur du stylo s'appelle de l'encre. Et avant, il y a bien longtemps, l'encre, on la mettait dans de petites bouteilles. OK? Et il y avait une plume, on trempait la plume dans l'encrier où il y avait de l'encre et on écrivait. Ensuite, on a arrêté d'utiliser cette méthode où on mettait l'encre dans l'encrier et on a commencé à inventer des stylos avec de l'encre dedans pour écrire. Donc, je le répète, le buveur, c'est un monsieur qui boit quelque chose et l'encre, c'est ce qui nous permet d'écrire. Donc, ça va tout le monde? Tout le monde a compris maintenant que veut dire le buveur et que veut dire l'encre? Oui. Ok, très bien. Donc, Oui. bravo. Donc, maintenant, moi, je vais vous mettre la fiche. OK? Il y a un texte narratif. Vous savez c'est quoi un texte narratif? Qui peut me dire c'est quoi un texte narratif avant de mettre la fiche? Bonjour, maîtresse. Bonjour. Bonjour, bonjour, mille bonjour. C'est quoi un texte narratif? C'est lui qui raconte l'histoire. Bravo, est un texte qui raconte l'histoire. Très bien. Et celui Bonjour. Bonjour. Et celui qui raconte l'histoire, très bien, s'appelle le narrateur. Ceci, vous vous en rappelez, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, très bien. Et notre texte, le buveur d'encre, est un texte narratif. Donc maintenant, moi, mes élèves chéris, je vais vous mettre le texte. Ok, je vais vous le lire et comme ça, vous allez bien le comprendre. Tout le monde va suivre avec moi comme ça. Bonjour, bonjour, mille bonjours. Bonjour, bonjour, mille bonjours. Donc, vous êtes prêts? Je vous mets en rentrée maintenant en ligne. J'ai expliqué qu'un texte narratif est un texte qui raconte une histoire et que celui qui raconte l'histoire s'appelle le narrateur. Et j'ai expliqué que le buveur, c'est un monsieur qui boit quelque chose. Nour, tu suis avec moi, ma grande? Nour, tu suis avec moi, ma grande?
Hein, Habibi? Ok. Et l'encre, c'est ce qu'on utilise pour écrire. D'accord? Maintenant, vous avez vu, voici l'encre qui est dans l'encrier. Vous avez vu ici l'encrier, le dessin de l'encrier. Dans l'encrier, il y a de l'encre. OK? Et maintenant, vous vous rappelez et vous comprenez mieux que l'encre que l'on met dans l'encrier, c'est ce que le monsieur va boire maintenant. Donc, vous êtes prêts? Je peux commencer? Toc toc, Titi? Ok, écoutez-moi. Je vais vous permettre de parler, mais s'il vous plaît, pendant que je lis, je ne veux entendre aucun bruit. Ok? Ok? Oui. Aucun bruit. Vous allez rester sages comme des fourmis pendant que je lis. Donc, tout le monde a vu le dessin de l'encrier? Ok, donc, Nour, ce n'est pas dans le livre. Nour, ce n'est pas dans le livre. Suivez avec moi, c'est sur l'écran de l'ordinateur. Suivez avec moi, c'est sur l'écran de l'ordinateur. Ok? C'est une fiche supplémentaire. Yalla, suivez avec moi. Ce n'est pas dans le livre. Donc, Madame. ok, madame, Yalla, suivez avec moi. Vous êtes prêts? Oui. Ok, Yalla, ya madame. Madame Malak. Yalla, suis avec moi maintenant. Je ne peux pas faire rentrer Malak. Moi, celui qui veut rentrer, rentre. Moi, je n'ai mis personne en salle d'attente. Ok? Vous rentrez. Moi, je n'ai mis personne en salle d'attente. Ok? Ok, tout le monde? Oui. Ok, super. Bien, là, je vais commencer à lire. Donc, papa est libraire. Tout le monde suit avec moi? Oui. Je vais demander à Nour de commencer à lire. Yalla, Nour, commence à nous lire le chapeau du texte. Papa est libraire. Il adore les livres. Il adore les livres. Il parfois même. Il lit toute la journée. Nour, il lit toute la journée. Oui, j'ai dit journée. Ok, vas-y, continue. Et parfois, la nuit, c'est une maladie. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter. Notre médecin de famille. Ok, merci Nour, très bien. Donc, merci Nour, un moment. Merci ma grande, super. Donc, comment on appelle la partie que Nour vient de lire, qui est au tout début du texte qui explique? Le chapeau du texte. Bravo, c'est le chapeau du texte, bravo. Et maintenant, moi, je vais vous expliquer dans le chapeau du texte ce qu'on nous raconte. Ok, mes élèves? Yalla, je vais vous expliquer. Donc, on nous dit que papa est libraire. Un libraire, c'est un monsieur qui a une librairie. Et dans la librairie, il y a des livres. C'est-à-dire, lui, il travaille dans le domaine des livres. C'est-à-dire, il prête des livres aux gens, ou bien il vend des livres aux gens. Et aussi, le libraire lit des livres. Et le papa du narrateur est libraire. Il adore les livres, c'est-à-dire il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les livres. Et toute la journée, le papa lit des livres, parfois même la nuit. Il ne peut pas s'empêcher de lire, il n'arrête pas de lire des livres car il aime beaucoup les livres, pardon. Et le médecin de la famille, c'est-à-dire qui soigne les gens de la famille, a dit, ce n'est pas grave, ça ne fait pas peur si papa lit beaucoup de livres. Donc, jusqu'à présent, tout le monde a compris le chapeau du texte et de quoi parle le chapeau du texte? Donc, Sabine, Nour, oui. Tout le monde. Ok, maintenant, on peut continuer la lecture? Oui. Ok, oui. Je vais demander maintenant à qui? Doucement. Je vais demander à qui? Je vais demander à Malak. Yalla Malak, lis. Votre tour viendra. Yalla Malak. Chaque soir,
Madame, Hana Halla Foutet. Yalla Malak. Yalla, suis avec nous pour celui qui est rentré. Yalla Malak, chaque soir. Chaque soir, une nouvelle pile de livres Débarque. à la maison. Débarque à la maison. Il y en a partout dans la Bibliothèque. bibliothèque. Il leur parle comme à des êtres. Fais la liaison des êtres. Il leur Invente. des êtres humains. Il leur des Prénom. Moi, je n'aime pas les bouquets. Bouquin. Ok. Yalla Yara, Bouquin. continue. Bravo Malak et Nour. Yalla Yara, continue. Grandes vacances. Attendez. Pourquoi est-ce que vous parlez comme ça alors que je vais interroger Yara? Après Yara. C'est le tour de Yara maintenant. Yalla Yara, vas-y. Les grandes vacances. Tout à l'heure, on verra ce sera le tour de qui. Les grandes vacances viennent de commencer. Je ne sais pas quoi faire. Je vais Aider, je vais aider. Yara, quand il y a le V, Yara Habibi, quand il y a le S du V, ne fais pas la liaison, ok? Je vais aider mon père à la librairie. Oui. Je ne dois rien toucher. Je dois juste Guetter. Guetter, ça veut dire surveiller. Les voleurs et surveiller les lectures. Lecteur. Ok, très bien. Je vais expliquer. Merci Yara. Merci Yara. Merci Yara. Yara, superbe. Merci. On continue. Yalla ya Ali Adib. Continue. Tiens, Yalla Ali Adib. Yalla Ali Adib. Tiens. Yalla Ali Adib. Tiens. Mais je t'ai dit là où c'est écrit, tiens Ali, pourquoi tu ne suis pas Ali? Il faut toujours suivre avec nous, mon garçon. Un nouveau client. Client, je ne le connais pas. Celui-là. Celui-là, je lui trouve drôle de tête et son comportement bizarre. Est bizarre, on dirait qu'il flotte à 10 centimètres du sol comme un fantôme. Ok, superbe mon garçon, très bien, on continue. Yalla Lintaki, merci allez, et tous ceux qui ont lu, bravo, Yalla Lintaki. Oh,
Yannaline Taki. Oh, il se promenait dans les rayons, Rayon. yeux fermés et en rayon. Non, je fais mute, madame. Madame, Et en silence, vas-y. Yalla, vas-y, et en silence. On ne voit pas l'affiche. Yalla, je vais la remettre. Et en silence. Quelle page? Habib, c'est sur l'écran de l'ordinateur. C'est sur l'écran de l'ordinateur. Suis. Regarde, on est arrivé là. Regarde, on est arrivé là. Regarde, je vais te montrer. Et en silence. Voilà, et en silence, les bras tendus. Devant lui. Oui. À coup. Tout à coup, tout à coup. Tout à coup, il saisit un oui. bout. Il ne l'a pas ouverte. Il ne l'a pas ouvert. Une feuille sa poche. Ouvert, il a planté une feuille qu'il a saisie de sa poche et s'est mis à aspirer Oui. comme si le livre contenait du jus d'orange et des glaçons. Ok, superbe, bravo. Juste un moment. Il y a quelqu'un chez qui il n'y a pas de nom, il y a des petits carrés seulement, qui n'a pas de nom, s'il vous plaît. Ce quelqu'un peut activer sa vidéo pour que je sache c'est qui? C'est pas moi. Parce que je ne sais pas c'est qui. Ah, c'est Fatima. Ok, bonjour Fatima. Pour savoir qui est présent, qui n'est pas présent. Ok, bonjour Fatima. J'ai cru que tu étais absente, c'est pour cela. Ok, d'accord, merci, merci. Ok, ça va, on continue. Yalla, on continue, superbe. Yalla, ya Reda, à ton tour. Yalla, Reda. Yalla, Reda. Les drôles de tête et son portement. Reda, regarde où nous sommes arrivés. Reda, on est arrivé là. J'ai poussé un petit cri. La dernière partie. Poussé un petit cri Ma phrase fait d'agir. Stupéfaction. Mettez-vous dans un endroit calme. phrase fait d'agir. Mettez-vous dans un endroit calme. Vas-y, Reda, stupéfaction. Bon, apparemment, Reda ne m'entend pas. Ok, on continue. J'ai poussé un petit cri de stupéfaction et Aïe! Aïe, Reda, aïe! Je crois qu'il m'a entendu. Qu'il m'a entendu. Reda, Habibi, qu'il m'a entendu. Il m'a entendu. Il a remis le livre à sa place, a rangé sa paille et s'est dirigé vers la sortie. Aussitôt, j'ai bondi de ma cachette pour examiner le livre. Il était devenu
léger comme une plume. Je l'ai ouvert. Il était vide sur les pages. Les mots avaient disparu. Reda, avait. Avait disparu. Il avait bu toute l'encre du livre. Ok, superbe, bravo, bravo, bravo. Donc, moi maintenant, merci à tous ceux qui ont lu et qui ont très bien lu. Bravo. Donc, maintenant, moi, mes élèves, je vais vous expliquer de quoi parle cette histoire. Ok? Donc, écoutez-moi bien. Ici, cette histoire nous dit qu'il y avait un petit garçon ou bien une petite fille qui n'aimait pas lire. Et le père du petit garçon ou bien le père de la petite fille aimait beaucoup lire. Ça va jusqu'à présent? Oui. Ok. Oui. Et le père du petit garçon ou bien le père de la petite fille était un libraire. Il travaillait dans une librairie. Et c'était pendant les vacances. Parce que vous savez que nous, après l'école, on prend des vacances pour se reposer. Et c'était pendant les vacances, ok? Et c'était le début des vacances. Et même avant le début des vacances, il nous racontait que tous les soirs, son père emmenait des livres à la maison. Il les mettait partout. Et le père du narrateur, parce que celui qui raconte l'histoire s'appelle le narrateur, le père du narrateur parlait aux livres comme si c'était des êtres humains, c'est-à-dire comme si c'était des personnes comme nous, tellement il les aimait. Et il donnait à ces livres des prénoms. Vous, vos prénoms, c'est Reda, Sabine, Layan, Nour. Et le père du narrateur, tellement il aimait les livres, il leur parlait comme si c'était des êtres humains. Ça va jusqu'à présent? Oui. Ok. Et maintenant, je reviens aux grandes vacances. Et pendant les grandes vacances, ok, le narrateur, qui était ou bien un garçon ou bien une fille, on le verra, ne savait pas quoi faire. L'école était finie, il s'ennuyait. Et son père, libraire, qui a une librairie où il y a beaucoup de livres, qui aimait les livres, lui a dit, allez, viens, tu vas m'aider à la librairie. Mais interdit de toucher. Tu ne dois rien toucher dans la librairie. Tu dois seulement surveiller. Vous savez que veut dire surveiller, c'est-à-dire regarder avec les Je. Regardez avec les yeux. Tu dois seulement surveiller, guetter. Surveiller veut dire guetter. Guetter veut dire surveiller. Les voleurs, c'est-à-dire si jamais il y a des voleurs qui rentrent dans la librairie, qui doit les surveiller, les guetter? Le narrateur. Et si jamais il y a des gens qui viennent pour lire des livres à la librairie aussi, qui doit les surveiller, les guetter? Le narrateur. Le narrateur. Ça va jusqu'à présent? Oui. Ok. Maintenant, regardez ce qui s'est passé un jour. Un jour, il s'est passé quelque chose. Je suis arrivée à tiens. Un jour, il y a quelqu'un qui est rentré dans la librairie. Quelqu'un que le narrateur ne connaissait pas. Et le narrateur l'a regardé. Et quand il l'a regardé, le narrateur a dit, tiens, un nouveau client. Un nouveau client, c'est-à-dire quelqu'un qui est nouveau, qui est venu prendre un livre, acheter un livre. Je ne le connais pas. Et le nouveau client qui était rentré à la librairie n'était pas comme les autres clients. Sa tête était bizarre. Vous savez que veut dire bizarre? Bizarre, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme les... Qui n'est pas comme les autres. Bravo, superbe. Et la tête du nouveau client était bizarre, ok? Et son comportement était bizarre. C'est-à-dire, la façon dont il se comportait, la manière dont il se comportait était bizarre, ok? Regardez. Et quand il marchait, on dirait que ses pieds ne touchaient pas le sol. Vous savez c'est quoi le sol? Le sol, c'est la terre, n'est-ce pas? Oui. Et ses pieds au nouveau client, on dirait qu'il ne touchait pas le sol. C'est comme s'il marchait en haut du sol, à 10 cm du sol, comme si c'était un fantôme. Ça va tout le monde? Oui. Haïdar, Sabine, Layan, Malak, Yara, Nour, Daniel, Fatima, Reda, tout le monde, Lintaki, Linfarha, tout le monde a compris jusqu'à présent? Oui. Oui. Ok, je peux continuer?
Oui. Ok. Et le nouveau client, qui n'était pas comme les autres, qui avait un comportement bizarre et une tête bizarre, il se promenait. Il se promenait dans les rayons. Vous savez, là où on range les livres de bibliothèque, ça s'appelle des rayons. OK? Les rayons, c'est là où on range les livres de bibliothèque. Et si jamais à la bibliothèque, quelqu'un veut prendre un livre, il va dans le rayon, il prend un livre, il le lit et quand il le termine, il le remet à sa place. Et le nouveau client se promenait entre les rayons pour choisir un livre. Et ses yeux étaient fermés. Comment étaient ses yeux? Fermés. Et regardez, tout à coup, il a vu un livre, le nouveau client, qui n'était pas comme les autres qui étaient bizarres. OK? Un petit livre. Mais est-ce qu'il a ouvert le livre? Est-ce qu'il a ouvert le livre? Non, il n'a pas ouvert le livre. Non. OK? Il l'a laissé fermer. Et regardez ce qu'il a fait. Il a enlevé de sa poche une paille. Vous savez c'est quoi une paille? Nous, quand on veut boire une boisson, qu'est-ce qu'on utilise pour aspirer, pour boire la boisson? Oui? Opération. Qu'est-ce qu'on utilise pour boire du coca ou bien pour boire, nous, du jus? Quelque chose qui est long. La bouche. Chalumeau. Un chalumeau, bravo. Et au lieu de dire chalumeau, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire une paille. D'accord? Une paille. Et le nouveau client a enlevé de sa poche une paille. Et regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a mis la paille dans le petit livre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à boire quoi? À boire du jus ou bien à boire l'encre qui était dans les mots. L'encre. Il a commencé à boire l'encre qui était dans les mots. Regardez, vous avez vu l'encrier qui est là, qui est jaune? Oui. Dans l'encrier, il y a de l'encre. Et qu'est-ce que le monsieur qui était bizarre commençait à faire avec la paille? Il commençait à boire l'encre qui est dans les mots. Parce que vous avez vu, les mots, on les écrit avec de l'encre, n'est-ce pas? Et lui, il a commencé à boire l'encre. Comme si c'était du jus d'orange. Comme si c'était du jus d'orange et des glaçons. Vous savez c'est quoi les glaçons? Pour que le jus soit froid, on lui met des glaçons. Est-ce que ça, normalement, on le fait? Est-ce que quelqu'un boit de l'encre? Non. Non. Lui, il est bizarre, lui. Il a bu l'encre. Oh là là. C'est un fantôme. Peut-être que c'est un fantôme. Peut-être. Yara a dit que c'est un fantôme. Peut-être, vu qu'il marche comme les fantômes, c'est probable, OK, que ce soit un fantôme. On verra. Donc, jusqu'à présent, tout le monde a compris Toc Toc Ouistiti? Oui. OK, très bien. On continue. Et le narrateur l'a vu. Vous vous rappelez le narrateur qui était avec son père à la librairie pour surveiller qui entrait, qui sortait? Il l'a vu qui buvait l'encre des mots. Et il a eu peur. Il a poussé un cri de stupéfaction, c'est-à-dire il était étonné. Il a dit « Oh! Qui a dit cela? » Le narrateur. Parce que normalement, ce n'est pas normal de voir quelqu'un qui boit de l'encre. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui boit de l'encre? Non. Non, personne ne boit de l'encre. Imaginaire. C'est une histoire imaginaire. Bravo, c'est une histoire imaginaire. Très bien. Et le narrateur, quand il a vu le monsieur qui buvait de l'encre, il a été étonné. Oh! Il a fait, et le buveur d'encre l'a entendu. Et quand le buveur d'encre l'a entendu, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le buveur d'encre? Il a remis le livre à sa place, c'est-à-dire il a mis le livre à sa place. Voilà, il a pris son chalumeau, sa paille, il a remis sa paille dans la poche et il est parti. Et il est parti, il s'est dirigé vers la sortie.
Et regardez ce que le narrateur a fait. Le narrateur était caché. Quand il a vu le buveur d'encre qui buvait l'encre, il était caché. Et directement, quand le buveur d'encre est sorti, le narrateur est sorti de sa cachette. Il a pris le livre. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le livre, est-ce qu'il était lourd? Est-ce qu'il pesait beaucoup? Non. Pourquoi? Parce que il avait bu quoi? L'encre, bravo. Donc, il ne pesait pas. Donc, il ne pesait pas beaucoup le livre. Il était très, très léger. Il ne pesait pas beaucoup. Parce que le narrateur, parce que le buveur d'encre avait bu tout l'encre des mots. Et quand il a ouvert le livre, est-ce que dans le livre, il y avait des écritures? Non. Qui avait bu l'encre des écritures? Le buveur? Le buveur d'encre. Et sur le livre maintenant, comment étaient les pages? Vide. Vide, blanche. Pourquoi? Parce qu'il avait bu tout l'encre. Tout l'encre du livre et tout l'encre avec les mots. Vous avez compris cette histoire imaginaire? Oui. Très bien. Donc, vous avez vu, cette histoire est une histoire imaginaire qui n'est pas vraie. OK? Maintenant. Je n'ai pas compris. Qui n'a Je pas veux voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça y est, il n'y a plus rien. Ça y est, notre histoire est terminée. OK, donc je réexplique une dernière fois. OK, je réexplique une dernière fois pour ceux qui n'ont pas compris. OK, très rapidement. Donc, ici, OK, il y a un moment, je vais... OK, donc, Yala, écoutez-moi. Cette histoire est une histoire imaginaire. Et dans cette histoire imaginaire, on nous raconte qu'il y avait un monsieur qui travaillait dans une librairie. OK, qui aimait beaucoup les livres. Et chaque soir, il rapportait des livres à la maison de le monsieur et c'était le papa du narrateur. Et lorsque le monsieur ou papa du narrateur rapportait des livres à la maison, il n'arrêtait pas de les lire. Et il leur parlait comme si c'était des êtres humains, comme si c'était des personnes. Il leur donnait un nom. Et ensuite, les grandes vacances sont venues. Et quand les grandes vacances sont venues, le papa du narrateur qui aimait beaucoup les livres a dit à son enfant, tu vas venir avec moi à la librairie, tu vas m'aider, tu vas surveiller, guetter les voleurs, ceux qui veulent voler les livres, et tu vas surveiller, guetter les lecteurs, ceux qui lisent les livres. OK? Et un beau jour, un monsieur qui était bizarre, qui n'était pas comme les autres messieurs, est rentré à la librairie. OK? Son comportement était bizarre, c'est-à-dire sa façon de se comporter était bizarre. Quand il marchait, ses pieds ne touchaient pas le sol. Ils étaient à 10 cm du sol, comme si c'était un fantôme. D'accord? Et le petit garçon ou la petite fille, narrateur ou narratrice, a vu ce monsieur bizarre et s'est caché dans un coin. Et il a vu que le monsieur au comportement bizarre, qui était peut-être un fantôme, comme Yara a dit, a sorti une paille, un chalumeau, une paille de sa poche et a commencé à boire, à aspirer l'encre des livres. Et le narrateur ou la narratrice a eu peur. Il a été étonné, il a dit « Oh !» Et quand le monsieur au comportement bizarre, le buveur d'encre, a entendu le narrateur crier « Oh !» il a fermé le livre, il a remis le livre à sa place, il a remis la paille dans sa poche et il est sorti de la librairie. OK? Et ensuite, le narrateur a ouvert le livre et quand il a ouvert le livre, il a vu que toutes les pages du livre que le buveur d'encre avait pris étaient vides. Pourquoi? Parce que le buveur d'encre avait bu l'encre des mots qui étaient dans le livre avec sa paille. Et ensuite, le livre était devenu très léger parce qu'il n'y avait plus de mots ni d'encre. Ça va tout le monde? Tout le monde a compris maintenant? Oui. Okay. Oui. Pour celui ou celle qui n'a pas compris, tu as compris maintenant? Oui. Ok, très bien. J'entends tout le monde. J'entends tout le monde. Donc, maintenant, tout le monde a vu, regardez. Dans la deuxième.
Ok, donc regardez, vous avez vu, voilà le buveur d'encre. Le photon. Voilà, vous avez vu le buveur d'encre, comment il est bizarre. Vous avez vu sa tête, vous avez vu comment ses pieds ne touchent pas le sol. Vous l'avez vu? Oui. Il fait peur, il ressemble à un fantôme. Ok, très bien. Donc, tout à l'heure, mes élèves chéris. Les photons comme ça, il fait. Les photons fait comme ça. Voilà, les fantômes ont un comportement bizarre, comme le buveur d'encre. Très bien. Donc, et vous l'avez vu? Vous avez vu comment est-ce qu'il est en train de boire l'encre des livres? Mais il est ouvert ses yeux dans cette photo. Quand il se promène, il ferme les yeux. Mais quand il ouvre le livre pour aspirer l'encre, il ouvre les yeux aussi. Et vous avez vu comment il aspire l'encre, comment il boit l'encre? Oui. Ok, très bien. Donc maintenant, tout le monde a compris le texte, n'est-ce pas? Toc toc Wistiti? Oui. Ok, très bien. Donc, tout à l'heure, pendant la deuxième période, nous répondrons aux questions. Ok? Oui. Ok, très bien. Avant tout, je vais vous poser, moi, une question. D'accord? Une question, pardon. Ce texte, regardez, dans la partie 1, ok? On nous dit, vrai ou faux, corrige ce qui est faux. Ok, vrai ou faux, corrige ce qui est faux. Ce texte est du type informatif, c'est-à-dire ce texte donne des informations. Et qui parle là en même temps que Madame Rima? Yarata, maman Habibé, qui parle là en même temps que Madame Rima? S'il vous plaît, n'a qu'à m'écouter, à part Yara. Est-ce que ce texte est du type informatif? C'est-à-dire, est-ce qu'il donne des informations sur les dinosaures? Est-ce qu'il donne des informations sur les chats? Ou bien sur quelque chose? Non, c'est faux. Faux. Donc, c'est faux. OK? Ce texte est du type informatif, c'est faux. C'est un texte comment? Narratif. Faux. Faux, c'est un texte narratif. Yalla, écrivez. OK? Écoutez-moi, pas la fiche. Prenez le cahier de CE vocabulaire ou un autre cahier pour écrire. OK? Seulement les réponses. OK, mes élèves? Seulement les réponses. Oui, seulement les réponses. Et moi, je vous enverrai ensuite la correction. D'accord? Quel cahier? Cahier de CE vocabulaire. Ou un autre cahier. livre هذا livre cahier. Si vous n'avez pas le cahier de CE vocabulaire, prenez un autre cahier pour écrire les réponses. D'accord? Je veux chercher un crayon. OK, écoutez-moi. Si jamais ça se coupe, on se reconnecte dans 10 minutes. OK, mes élèves? Oui, madame. Oui, le papier précédent. Si jamais ça se coupe, on se reconnecte dans 10 minutes pour la deuxième période. OK, toc toc Oustiti? Oui. OK. J'ai fini. OK, elle a écrivé la première réponse. Faux, c'est un texte narratif. OK. OK, ça va se couper. Vous reconnectez tout à l'heure. OK? Oui. OK, mes élèves. Vous vous reconnectez tous, hein? Oui, maîtresse. Oui. OK, superbe.